Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous entendez un ronronnement par hasard, c'est mon chat qui est juste en face, là, en train de roupiller. Bon, oui, même, et donc du coup, il va m'accompagner pour vous parler du bilan du challenge Romantaisie. Il s'avère qu'il s'est terminé il y a quelques jours. Et d'un côté, je suis contente qu'il se termine, et d'un autre, ça m'embête un peu. D'un côté, ça, je suis contente parce que j'ai l'impression quand même que j'avais que ça en ce moment à lire des romantaisies, mais dans le sens où j'ai l'impression même de vous bassiner dans les vidéos. Et d'un autre, ça m'embête parce que je pense que j'étais plus ou moins presque au bout, et il me restait plus grand chose à lire et j'aurais tout lu. Donc la première catégorie à lire était de lire un Enemy to Lovers. J'avoue que j'avais tout de suite su ce que je voulais lire et je l'ai lu. C'était donc le premier tome du Peuple de l'air, Le Prince Cruel. Si je regarde par en bas, c'est parce que du coup j'ai mon reading journal et du coup je m'aide car j'ai pu forcément garder les fiches que j'avais faites. Donc du coup, ce premier tome, franchement, j'ai mis un peu de temps à le lire, mais c'était un vrai coup de cœur. Vraiment, je suis contente d'avoir démarré le challenge Romantaisie avec ce tome. C'est assez nuage, si vous l'entendez. Et du coup, ouais, donc du coup, j'ai beaucoup aimé l'histoire avec Duo Descardants, même si en termes de fantasy, de romantaisie, je pense que j'en ai parlé dans ma vidéo, bah, plus précisément, je trouve qu'en termes de romantaisie, c'est pas du tout mis en avant dans le premier. La série peut être globalement romantaisie, mais le premier ne l'est pas du tout. J'ai vu quelques commentaires comme quoi le 2 le serait plus et le 3 aussi. Mais voilà, autant en termes de fantaisie et tout, ce livre était très bien, autant en romantaisie, je suis un petit peu déçue parce que la romance, je la cherche encore, voilà. Deuxième catégorie, c'était de lire un livre avec une créature surnaturelle. Alors là, par contre, cette case est restée vide, malheureusement. J'étais censée lire Sheridan tome 1, le tome 1 de Sheridan. Je ne sais plus c'était quoi le titre exactement. Et bah, vous vous en doutez, elle est vide, je ne l'ai pas lu. En plus, ce livre était pas non plus très épais, j'aurais pu prendre le temps de le lire, mais bon, j'ai pas réussi à le lire. Bref. La troisième catégorie était de lire un livre avec une carte dedans. Alors, à la base, j'étais censée lire le troisième tome de la série Akotar. Et vu que le 2, je l'ai terminé il y a seulement quelques jours, vous vous en doutez que ben ça s'est pas du tout fait. Mais j'ai fait une lecture commune en fait, donc sur le Patreon de Book and a Cup. Et donc j'ai lu Guild de la saga d'Oren. Et ce livre comportait une carte, donc je me suis dit, bah tant mieux, j'ai pu donc le remplacer, parce que de un, comme c'est un tome 3, il faut quand même avoir le tome 2 et le tome 1 en avant, bien évidemment. Et je me suis dit, ben tant mieux, parce que j'ai pas lu seulement le livre là comme ça en lecture commune, j'ai pu aussi l'intégrer dans le romantaisie, parce que ben, c'était aussi une romantaisie. Et je suis contente. Je lui ai mis 3 étoiles à ce livre. Bon, j'ai plein de problèmes avec ce livre, mais bon, bref. Et c'est vrai qu'en termes de romantaisie, vu que je l'ai mis un petit peu après, euh, je ne suis pas... Ben, le problème, c'est que vraiment, ça amour d'anguille, j'en parle longuement dans une vidéo, mais c'est très très toxique. Il y a vaguement une romance, mais là-bas, si, il y a une romance, mais on va dire le love interest principal et de toute la série arrive extrêmement tard. On sent que ce tome 1 est vraiment pour mettre en place les personnages et tout. Mais en termes de romance, si on cherche vraiment une romance dans le sens vraiment l'amour l'un et l'autre, ça se... Voilà, le premier c'est vraiment de la romance toxique, mais ça reste une romantaisie, et j'avoue que limite je l'ai trouvé presque plus romantaisie que Le Prince Cruel, dans le sens où même si l'amour est toxique, il y a au moins un sentiment d'amour. Bref. La quatrième catégorie était de lire un roman graphique. Alors, les romans graphiques, déjà, c'est un peu une catégorie où je galère un peu à en avoir. J'ai des mangas, on va dire tout ce qui comporte un petit peu des dessins. J'aime beaucoup lire les mangas, même si les mangas, le problème c'est que j'ai tendance soit à les dévorer d'un coup et à pas considérer qu'un tome est un tome. Bon, bref, j'avais décidé de lire Les yeux améthystes, donc de Enamor, et c'est un livre que j'avais depuis 2016, 2017, je crois, dans ma palle. Et je vous avoue que ça a été
une catastrophe quand je l'ai lu, vraiment. Les dessins sont sympas, mais il n'y a rien qui va dans ce livre. Enfin, j'en ai parlé et je suis hyper déçue parce que vraiment, je m'attendais à quelque chose de bien particulier, mais j'ai l'impression d'avoir lu un livre pour rien et ça m'énerve, quoi. Mais bon, quoi qu'il en soit, en termes de notes, celui-là, je lui ai mis un 2 sur 5. Pour Guild, enfin, dans tous les cas, j'ai les vlogs, hein, mais je lui avais mis, j'ai dit, mais j'ai mis un 3 sur 5. La cinquième catégorie, c'était de lire avec une femme badass. Alors, femme badass, je sais que tout ce qui est Billit, Billit, oui, non. Tout ce qui est urban fantasy, pas forcément Billit, parce que Billit, ça englobe de l'urban fantasy et de la romance paranormale, mais voilà. Tout ce qui est vraiment dans l'urban fantasy, généralement, il y a des femmes badass, généralement, c'est pas forcément ça. Mais bon, bref, à la base, j'avais prévu de lire Kate Daniels, le tome 1, et je l'ai pas lu. Bref, voilà, c'est une case qui est aussi restée vide. J'étais censée lire Kate Daniels, et je vous avoue que j'ai pas pris le temps. Donc ça me déçoit un peu. Parce que vraiment, ce livre, je l'ai déjà montré, de toute façon, à chaque fois, je vous les montre dans ma palle, dans mes vidéos où j'ai une palle. J'essaye de lire ce livre, car j'ai normalement censé avoir le deuxième collector qui est censé arriver, mais je sais pas quand il va arriver celui-là. Et vraiment, ça m'embête à mort de toujours pas l'avoir commencé, surtout qu'en plus, l'avantage de Bookmark, c'est qu'ils ont repris l'univers et les livres et ils les ont enfin publiés complètement. Mais bon, tant pis. La sixième catégorie était de lire un auteur ou autrice ou personnage de couleur. Alors cette case aussi est malheureusement restée vide. J'étais censée lire Les Sables d'Aravia, tome 1, Chasseur de Flammes. Et en fait, à la base, si vous vous souvenez de ma vidéo, j'avais énormément galéré en fait à trouver un auteur, autrice ou personnage de couleur. Parce que le problème, c'est qu'en fait, je me concentrais trop sur les auteurs de couleur. Et le problème, c'est que ben, il y a des auteurs, je sais pas la tête qu'ils ont. Typiquement, voilà. Certains, je les rencontre par miracle, entre guillemets, dans des salons. Il y en a certains, je ne connais pas du tout leur tête, on tape leur nom, on n'a pas le visuel. Et un nom, des fois, un nom de plume ne veut pas forcément dire telle et telle origine, hein. Il y en a, ils ont des noms américains, mais ils sont français. Ou des fois, ils ont plusieurs noms de plumes, donc voilà. Quoi qu'il en soit, au début, j'ai hyper paniqué en mode ouais, je sais pas quoi lire, je sais pas quoi lire. Et je sais que je venais de recevoir voilà ce tome, donc les Sables d'Aravia. Et le nom était déjà de consonance un peu étrangère, mais la personne faisait partie donc de cette catégorie de couleurs. Et au final, c'est vrai qu'en regardant la vidéo de Nina Kuhl, bon, qui est apparue après la mienne, il y avait d'autres tomes que elle avait lus ou qu'elle allait lire et qui, ou même par rapport à ses recommandations, j'avais des livres en fait que j'avais déjà et qui auraient pu rentrer dedans. Et au final, elle montre le livre là, le livre là, le livre là, et j'étais en mode ah mais celui-là je l'ai depuis un petit moment, j'aurais pu le rentrer. Ah mais c'est vrai, celui-là j'y ai pas pensé, j'étais tellement concentrée en fait sur déjà la catégorie romantasy que je bloquais certains livres en fait qui rentraient parce que je n'avais pas forcément connaissance puis j'y pensais pas. Typiquement, c'est Le Royaume du Nord, le premier tome, je l'ai, et le personnage principal, littéralement, là, sur la couverture, le personnage est de couleur. Et je n'y ai pas pensé alors qu'il est en haut. Voilà, après, je sais que j'ai d'autres tomes, mais bon, ça, c'est parce que ça commence enfin un peu à sortir, et je commence aussi à en acheter, qui auraient pu rentrer. Il y a beaucoup de Deux Saxus qui sortent. De toute façon, en plus, le Sabdaria, c'est un Deux Saxus, mais il y a beaucoup de Deux Saxus. Au moment, en plus, où ce challenge est sorti, il y avait des personnages de couleur. Il y avait les Immortels, je crois que ça rentrait dedans, même si j'ai un doute sur la romance. Sorcière d'or, je crois que... J'ai un doute aussi pour la romance, mais ça rentrait aussi dedans. Bref, voilà. Finalement, j'ai un peu paniqué pour rien. Mais quoi qu'il en soit, c'est resté vide, donc c'est pas validé. La septième catégorie, c'est un des premiers livres en plus que... le deuxième livre, je crois, que j'ai lu, c'est de lire un roman LGBT. Dans tout ce que j'avais... J'avais le choix en romantaisie, vraiment, de toute façon, romantaisie, vu qu'elle construit qu'il y a du fantastique, fantasy, il fallait pas juste de la fantasy pure, urban fantasy rentrait dedans. Ou un univers, mais enfin bref. J'avais beaucoup donc de Billy qui rentraient dedans. Et j'ai choisi donc le tome 2 de L'Appel du Renard trahi. Donc j'en ai profité vu qu'il fait partie des livres dans les séries que j'ai très envie de terminer.
Et j'en ai profité, même si, bon, je suis un petit peu déçue parce que comme le premier tome, ça faisait très longtemps, il y avait déjà des problèmes, ça a continué dans ce tome-ci, et en plus, voilà, c'est dommage, même si je me souvenais quand même de ce qu'il y avait avant, ce tome-là, j'ai trouvé trop de tomes de transition, il y avait trop de personnages, c'est pas un peu le... et je pensais vraiment que c'était plus des tomes compagnons, donc ça s'appelle un peu comme ça, ou parfois les gens appellent ça des stand-alone, mais moi je préfère appeler ça des tomes compagnons, où en fait on a un grand univers, le tome 1 est sur un couple, le tome 2, les conséquences, il faut quand même lire le tome 1 avant, parce que tu as les conséquences qui sont là, et qui apparaissent dans le tome 2, et puis par exemple dans le tome 2 ils sont en couple, et dans le tome 1 pas du tout. Enfin bref, c'est un autre couple, le tome 3 c'est un autre couple, et puis généralement soit on reste sur l'héroïne, soit en fait on alterne le point de vue entre l'héroïne, le héros, et de temps en temps d'autres personnages secondaires, mais genre un chapitre parce que c'est assez important, ou bref. Et du coup ce tome-là n'en fait pas partie, il y a trop, le point de vue est assez bizarre, ça va à droite, à gauche, on va sur... presque sur une 5 6 au moins 6 personnages, quoi, en termes de point de vue, peut-être 7 en fonction de genre des tertiaires qu'on voit à un moment donné. Moi, personnellement, ça m'a pas permis assez de m'immerger. Bon, bref, quoi qu'il en soit, comme j'avais quand même bien aimé l'univers et tout, j'ai décidé de lui mettre un 3 étoiles à ce livre. Ah, ce livre, ça me fait. La huitième. Elle dit que ça me fait chier parce que donc la huitième catégorie, c'est de lire avec une belle couverture. Donc un roman-fantasy, belle couverture, le choix est beaucoup plus large. Moi, j'avais décidé de lire le tome 2 de Le sang et la cendre, un royaume de chair et de feu. Et je vous dis que ça me fait chier, je vous avez compris. Je l'ai pas lu. Malheureusement, je ne l'ai pas lu. Et je vous avoue que ça m'embête parce qu'en plus, la vidéo sortira avant la sortie du tome 3. Et ben voilà, le tome 3 va sortir. J'aurais trop trop voulu le lire et entamer un peu le tome 3 ou peut-être attendre un peu un mois, mais voilà quoi, j'avais tellement aimé ce premier livre, c'est rare des livres longs où ça me déplaît pas de suivre et j'ai envie de dire plonger dedans, vraiment. Ah non mais ça m'embête, bref. Du coup, voilà, j'ai changé de chair, maintenant c'est le petit nuage. Ça m'embête vraiment de ne pas l'avoir lu, donc du coup, en plus j'avais collé autant, je montre, autant là en fait, je pense que vous voyez, j'ai mis le nom du livre et tout, et normalement je colle au cas où parce que je n'aime pas coller, et par exemple ça m'est arrivé pour Glide, mais ça va, j'ai assez bien recollé dessus. Euh, J'aime pas coller à l'avance parce que bah, justement des fois l'envie de lire ou quoi que ce soit. Bref, du coup je laisse vide, mais le problème c'est qu'à laisser vide, bah, ça fait moche. Donc il faut que je trouve quelque chose. Je sais pas si au final je les colle quand même ce que j'ai prévu ou pas du tout. Et pour voilà, belle couverture, bah, je l'avais fait, j'avais déjà collé à l'avance, mais au final, bah, lorsque j'avais vu, j'ai mis non lu parce que bah, j'ai pas le choix quoi. Donc bon, bref. Du coup, je l'ai pas lu, je suis un peu dégoûtée. Alors, le neuvième était de lire un livre en anglais ou un livre anglais traduit. J'étais censée lire The Prison Healer. Depuis le temps que j'avais, j'ai très envie aussi de le lire. En plus, bref, j'ai fait une bêtise dans mon carnet de lecture, mais à part ça, bah, je devais le lire. Donc, comme je devais, je ne l'ai pas lu. Mais il y a un autre livre que j'ai lu, je l'ai mis à la place, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, je sais pas si j'ai bien fait. C'est Les Sœurs perdues, donc du peuple de l'air. Bien évidemment, après avoir lu le premier livre qui m'a beaucoup plu, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle qui existait, et du coup j'ai acheté ce petit livre. Du coup, ce petit livre se concentre plus sur le point de vue de Taryn. Il se passe vraiment à la fin. Et en fait, au début, je pensais que ça s'adresse à nous, mais en fait, non, ça s'adresse à sa sœur, à Jude, qui du coup est le personnage principal qu'on suit dans la trilogie. Et donc, au final, j'ai quand même bien aimé, même si ça apporte rien de plus. J'ai l'impression que l'autrice essaye de nous faire apprécier Taryn, mais je suis désolée. Je l'aime pas, je l'aime pas. Il y a quelque chose qui fait que ça va pas, quoi. Donc, du coup, c'est un pari perdu, je pense, pour elle, ou peut-être que c'est fait exprès. Mais quoi qu'il en soit, du coup, ça reste un angle à la base, un livre anglais qui était traduit, donc je l'ai collé. Je suis en train de me dire si j'ai bien fait, je pense que oui, tout en sachant qu'elle parle quand même d'amour, ça reste donc dans un univers de fantasy,
Et elle parle quand même le fait qu'elle est tombée amoureuse de Locke, truc comme ça. Donc, même si c'est plus une lettre, ça reste comme un peu dans la romance, on peut comprendre et on ressent un peu comme les sentiments d'amour. Et je trouve qu'à la limite, il est plus dans la romance que le premier tome. Donc, du coup, je l'ai collé pour avoir moins de cases libres. Je suis pas très fière, mais vu que je l'ai fait genre ce matin. Bref. Donc, du coup, voilà. Donc, j'ai remplacé The Prison Healer par les sœurs perdues. Voilà, je suis pas mécontente, ça fait comme une case en moins. Ouais. Et le dernier livre. Le dernier livre. Oh mon dieu. Il fallait lire un favori d'un booktuber. Bien évidemment, booktuber, j'en suis pas des masses. À la limite, en fait, à vrai dire, j'en suis plus que une. Les deux autres, je regarde de temps en temps. Et le problème, c'est que cette personne, elle lit tellement beaucoup que je ne sais pas forcément quel est son livre préféré. Puis le problème, c'est qu'on peut avoir d'un coup plein de livres où on ne dit pas forcément que c'est notre livre préféré. Du coup, bon, donc, comme c'est du coup Nina Kuhl qui a organisé ce challenge, je me suis dit, bon, ben, je vais aller lire son livre préféré. Et elle parlait donc du coup que son livre préféré était Un palais de colère et de brume, donc le tome 2 d'Akota. Vu que bah il y avait la lecture commune et tout, je me suis dit bah ça tombe bien, ça colle. Et je vous avoue que ce livre, j'en ai pas encore parlé, j'en parlerai bientôt, mais ça a été compliqué de le lire. J'ai commencé début mars, je sais pas ce qui se passait, j'arrivais pas à rentrer dans le livre, je sais pas si c'était mon mood parce que ça allait pas trop ou quoi que ce soit. Et je l'ai terminé comme j'ai dit il y a quelques jours parce que je voulais vraiment essayer de le terminer. Et ouais, en fait, personnellement, ce livre a été très long pour moi à démarrer. La première partie, ça a été relativement un calvaire. Bah, calvaire, ça a été trop long. J'avais du mal déjà que j'ai du mal à m'attacher à faire. Je trouve qu'on ressent pas ces sentiments du fait qu'elle tombe en dépression et tout. Mais bon, voilà. Une fois qu'il s'est lancé, même si en même temps je me suis dit, il faut que je termine le challenge, je lis, j'ai lu, je lis, j'ai mis du temps quand même à le lire. Euh, En à peu près 5 jours, il a été bouclé, en partant du principe que je lisais une dizaine de chapitres par jour. Même si ça reste un peu aléatoire parce qu'il y a des chapitres qui étaient vraiment très longs et d'autres fois les chapitres étaient hyper courts. Genre tu fais bonjour, au revoir, oh. Et d'autres en mode il est où la fin de ce chapitre? Donc bon bref. Quoi qu'il en soit, du coup je l'ai terminé quand même ce livre donc il n'y a pas très longtemps pour pouvoir hop, le combler. Du coup je lui ai mis un 4 sur 5. Et voilà, c'est un livre, donc je vais quand même continuer la série. J'avoue que bon, les chances lecture commune, malheureusement, je pense pas les continuer. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais bon, du coup, quoi qu'il en soit, un palais de colère des brumes m'a permis donc de combler cette 10e consigne. Voilà. Donc si je fais les comptes, donc sur 10, 5, 6. Ah ouais, je pense que c'est plus quand même. Donc sur 10 livres à lire, j'en ai lu 6, même si certains ont été remplacés. Voilà. Ça fait que j'ai lu à peu près 60% dans ce challenge. Je pense que j'aurais lu beaucoup plus souvent, genre tout le début de ce mois-ci, du mois d'avril, j'ai pas lu. Pendant 7 jours, du 1er au 7, j'ai pas lu. J'ai lu 2 chapitres, mais enfin ça compte pas trop. Je pense que j'aurais lu typiquement peut-être Sheridan, ça aurait pu. Il fait 350 pages à tout péter. Je pense que ça aurait pu littéralement le faire en 4 jours. Je l'aurais lu et ça aurait été comblé. Bon, tant pis, c'est pas fait, mais bon, quoi qu'il en soit, ça a été vraiment cool en fait quand même de faire ce challenge parce que ça m'a permis de me mettre un peu plus à la fantasy. C'est un genre auquel je ne lisais pas forcément. Ben, pas dans le sens romantasy, dans le sens vraiment les univers à la Prince Cruel, au truc comme ça, avec des failles. Je suis quand même contente d'y avoir participé, je l'ai pas totalement failé, vraiment. Je pensais vraiment le rater complètement, avoir lu à peine 3 à 4 livres. En avoir lu 6, c'est déjà quand même pas mal, surtout que bon, certains livres n'étaient pas prévus, bref. Donc je pense que je le referai l'année prochaine, à voir quand même si c'est les mêmes consignes ou non, parce que d'après ce que j'avais vu, c'était quand même les mêmes consignes depuis 2 3 ans. Donc si c'est les mêmes consignes, je sais pas si j'y participerai, parce que typiquement graphique, je pense que c'est une catégorie où
m'obliger à acheter un livre qui est graphique, ou genre, je suis en train de me dire pourquoi pas Le Prince, il y a même pas de romance, donc ça m'embête un peu. Le tome 3,5 qui est comment le prince Cardan est devenu à détester les histoires. Donc on parle du prince Cardan, sauf que je crois pas qu'il y ait de la romance dedans. Il y a des dessins, c'est graphique quand même, il pourrait rentrer dedans, mais s'il n'y a pas de romance, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Quoi qu'il en soit, je verrai bien l'année prochaine. De toute façon, là, j'avoue qu'il y aura d'autres challenges à venir. Mais bon, je suis quand même contente. Et puis, je vais continuer dans d'autres challenges, voir faire mon mieux. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, mettre un commentaire pour me dire si vous l'avez fait, si vous l'avez réussi. Et qu'est-ce que vous en pensez aussi du fait que j'ai mis le livre traduit pour les sœurs perdues. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de mes prochaines vidéos et je vous dis à la prochaine. Bye bye!